Salut les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous tous, vous allez bien. Je m'appelle Michelle, je suis collaboratrice de l'EBI de Montreuil et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour une nouvelle leçon de l'EBI. Et sans oublier les enfants, avant de commencer notre leçon, nous allons d'abord parler avec Dieu. Levez-vous s'il vous plaît, mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, au nom du Seigneur Jésus, nous remettons, Seigneur Jésus, ces moments que nous allons être ici ensemble avec tous les enfants et sa famille, mon Dieu, entre tes mains. Parle avec nous à travers ta parole et aide-nous, mon Dieu, à mettre en pratique tous tes enseignements. Nous remettons tout entre tes mains. Enlève toutes les distractions, mon Père, tout ce qui peut nous empêcher, mon Dieu, d'écouter ta voix, mon Dieu, de pratiquer ta volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le thème d'aujourd'hui est la foi, la colonne qui soutient. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Restez attentifs. Qui ici s'est déjà senti faible parce qu'il avait faim? Qui a déjà? Levez la main. Moi aussi. Maintenant, les enfants, qui a déjà été à la pêche? Qui a déjà été à la pêche avec quelqu'un mais n'a rien pêché? Qui a déjà fait ça? Moi aussi. Maintenant, comment vous êtes-vous senti? Vous étiez content? Vous n'avez rien pêché? Non, on était dessus, n'est-ce pas? Qui ici a déjà demandé quelque chose à Dieu, a cru en lui et ce qu'il a demandé est arrivé? Qui? Beaucoup de mains levées. Très bien, les enfants. Moi aussi. Maintenant, dans les leçons précédentes, vous vous rappelez? Nous avons vu que pour construire une maison, il est très important d'avoir fait quoi d'abord? Qui peut me dire? Très bien. De choisir un endroit de construction. Car les terrains doivent être prêts et propres avant que les travaux commencent. N'est-ce pas, les enfants? Dans notre vie, n'est pas différent. Pour construire une vie avec Dieu, nous devons choisir sa parole comme base et bien la connaître. Car c'est dedans que nous pourrons découvrir sa volonté pour notre vie. Par ailleurs, nous devons rester loin de l'impureté du péché, reconnaître nos erreurs et nous efforcer de garder le terrain de notre cœur pur et prêt. Ce n'est que de cette façon que nous serons prêts à recevoir la parole de Dieu. Comme la bonne terre, rappelez-vous. Et alors, nous porterons beaucoup de fruits, les enfants. En résumé, la parole de Dieu est ce qui alimente notre foi. Maintenant, les enfants, savez-vous que la foi est comme les colonnes qui permettent à la maison de tenir debout? Ah oui, la foi, vous voyez, c'est comme les colonnes, oui. Qui sait ce que c'est la foi? Très bien, exactement ça. La foi est la certitude des choses que nous ne voyons pas, mais que nous savons qui vont arriver. C'est la foi surnaturelle. Rappelez-vous,
Nous n'attendons pas de voir pour croire. Dans la construction de notre vie, la foi est très importante car elle garantit que tout ne se détruira pas avec le temps. Pierre fut le premier homme que le Seigneur Jésus a choisi pour être l'un de ses disciples. Rappelez-vous de Pierre? C'était quoi? Un pécheur, c'est ça. Mais un jour, après nombreuses tentatives, il réussit à prendre aucun poisson. Oh, il a commencé alors à arranger ses filets. Il était content ou il était triste? Ah oui, il était triste. Il préoccupait les enfants. En fin de compte, comment a-t-il alimenté sa famille? À ce moment-là, le Seigneur Jésus, oui, entra dans la barque de Pierre. Il dit de s'éloigner un peu de la côte car il allait enseigner à quelques personnes et depuis la barque, il l'entendrait mieux. Lorsque le Seigneur Jésus termina de donner ses enseignements, il demanda à Pierre d'aller au lot plus profond. Là-bas, les pêcheurs et ses amis allaient devoir jeter les filets à nouveau. Allons voir qu'est-ce que Pierre a répondu au Seigneur Jésus. Vous êtes prêts? Allons lire ensemble. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Après avoir obéi à la parole du Seigneur Jésus et avoir jeté les filets, les enfants, regardez ce qui est arrivé avec Pierre. Il a jeté les filets dans l'eau et ils ont pris les enfants tellement de poissons que les filets s'y rompaient. Il aurait donc besoin d'appeler d'autres barques pour les aider à récupérer les poissons. Pierre alimentait sa foi avec les paroles du Seigneur Jésus. Il a reçu les miracles, mais ce ne fut pas tout. Après que cela soit arrivé, il a reconnu qu'il était pécheur et décida de construire sa vie en servant le Seigneur Jésus. Car il a compris que ce qu'il pouvait faire dans sa vie allait bien au-delà d'un seul miracle. Vous voyez les enfants, cette illustration ici. Obéissez à la parole du Seigneur. Pierre était triste parce qu'il n'avait rien péché. Regardez maintenant comment Pierre est devenu heureux. Cela signifie que si nous alimentons notre foi avec la parole de Dieu, comme Pierre l'a fait, nous fortifierons les colonnes. Rappelez-vous, les colonnes de notre construction. Et rien nous abattre, tout comme la maison construite sur le roc. Rappelez-vous de la maison, c'est les rocs, c'est les sables. Très bien. Alors, lorsque nous traversons des moments difficiles, les enfants, comme des disputes à la maison, des problèmes à l'école, des maladies, ou peu importe quelle est l'autre situation difficile, nous devons utiliser notre foi
pour vaincre les enfants. Même si nous ne voyons pas la solution sur le moment, nous savons que les miracles se produira comme lors de la pêche miraculeuse. Si nous lions la parole de Dieu à l'obéissance, nous obtiendrons des miracles. Maintenant, nous allons prier Dieu en lui demandant de nous faire avoir faim de sa parole, afin que nous soyons toujours bien alimentés. Levez-vous, s'il vous plaît, les enfants. Mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir nous donner la force, Seigneur Jésus. Mon Dieu, aimer ta parole, Seigneur. Mon Dieu, ne nous laisse pas, mon Dieu, négliger ta parole. Parce que lorsque nous négligeons ta parole, nous sommes en train de te négliger, Seigneur. Lorsque nous, mon Père, nous n'avons pas, mon Dieu, ce désir, mon Dieu, de lire ta parole, ça veut dire que nous n'avons pas le désir de te connaître, d'écouter ta voix. Alors, Seigneur, donne à chaque enfant qui prie avec nous en ce moment cette soif, ce désir, Seigneur, mon Dieu, de lire ta parole, de te connaître, Seigneur, de connaître, mon Dieu, qui tu es, Seigneur, de connaître ta volonté, Seigneur Jésus, que cette sémence que les enfants ont reçue aujourd'hui, qui est ta parole, elle puisse donner du fruit, mon Père, et que notre construction, que notre vie, mon Dieu, puisse te glorifier, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, à pratiquer cette foi surnaturelle dans notre vie. Peu importe les situations, les problèmes, les difficultés, donne la force à chaque enfant de surmonter tous ces problèmes, Seigneur, à travers une foi surnaturelle, qu'il puisse aimer écouter ta parole, qu'il puisse aimer venir à l'abbaye, qu'il puisse aimer te connaître, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains et nous te remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons passer au praticum. Le praticum d'aujourd'hui est la foi qui plaît à Dieu. Nous avons ici des bouteilles écrites dessus, problème, vous voyez? Nous allons choisir un enfant pour participer au jeu. Il devait passer en zigzag autour des bouteilles, les enfants. Les parcours devaient être réalisés avec les yeux ouverts. Et ensuite, après que vous avez déjà passé toutes les bouteilles, nous allons maintenant bander vos yeux. Ah oui, et nous allons bander vos yeux. Ici, c'est écrit la foi surnaturelle. Et vous allez faire les mêmes parcours. La différence, que vos yeux seront bandés. Mais vous pouvez demander de l'aide à vos camarades. La suite de ce jeu, l'éducatrice va bien vous expliquer. Et pour l'activité de fixation, vous allez recevoir une feuille où vous allez dessiner ou écrire quelque chose que vous désirez beaucoup recevoir de Dieu, mais que vous n'avez pas encore reçu. Et de l'autre côté, ce que vous allez faire pour obtenir les miracles à travers la foi et l'obéissance. Mémorisons les versets. Nous avons ici des enveloppes. L'éducatrice va choisir des binômes. Les versets se trouvent dans ces enveloppes. Et nous allons cacher ces enveloppes dans la salle. Et nous allons vous donner des indices, comme le jeu chaud ou froid.
la suite de jeux, les enfants, l'éducatrice va vous expliquer. N'oubliez pas de visiter notre site de la page de l'EBI, www.centredaccueil.fr, rubrique EBI. Les enfants, nous vous attendons ce mercredi à la EBI la plus proche de chez vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.